みんな落ち着いて聞いてよ。 La première défaite de Luffy contre Kuma se situe à la fin de l'arc Thriller Bark, où Luffy, déjà épuisé par son combat contre Gecko Moria, se retrouve face à Kuma, un autre grand corsaire. Mais Kuma est un adversaire d'un tout autre niveau, possédant le fruit du démon des coussinets, qui lui permet de repousser tout ce qu'il touche avec ses pattes, qu'il s'agisse de l'air, des attaques physiques ou même de la douleur. Cette fois, Luffy se retrouve complètement impuissant. La situation devient tellement désespérée que Zoro, le second de l'équipage et fidèle ami de Luffy, doit intervenir pour sauver son capitaine. Zoro offre de prendre sur lui toute la douleur accumulée par Luffy. Un acte de sacrifice suprême qui illustre non seulement sa loyauté inébranlable, mais aussi la gravité de la défaite de Luffy. Si Zoro n'avait pas fait ce geste héroïque, Luffy aurait probablement succombé. Ce qui montre à quel point cette défaite était écrasante et symbolique. La deuxième défaite survient lors de l'arc de l'archipel Sabondi. Un moment essentiel dans l'histoire de One Piece. Ici, Kuma utilise à nouveau son pouvoir pour disperser les membres de l'équipage du chapeau de paille aux quatre coins du monde. Luffy, incapable de protéger ses amis et croyant qu'ils sont en danger mortel, est submergé par un sentiment de désespoir et d'impuissance. Contrairement à d'autres défaites où Luffy se relève rapidement, cette situation le laisse totalement dévasté. Non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Pour la première fois, Luffy est confronté à l'idée de perdre définitivement son équipage, ce qui ébranle profondément sa confiance en lui-même. Ces deux défaites sont cruciales pour le développement du personnage de Luffy. Elles montrent que, malgré sa force incroyable et sa volonté inébranlable, il reste humain et vulnérable. Chaque défaite est une leçon, chaque leçon est un pas vers la réussite. Voici donc une liste des défaites les plus brutales subies par Luffy dans One Piece. Numéro 3, Luffy contre Magellan.
Lorsque Luffy affronte Magellan, l'un des antagonistes les plus redoutables de l'arc Impel Down dans One Piece, et le directeur de la prison sous-marine d'Impel Down pour la première fois, il est rapidement submergé par les capacités toxiques de son adversaire. Non seulement il ne peut pas frapper Magellan directement sans être empoisonné, mais il ne peut même pas s'approcher trop près sans être affecté par les vapeurs toxiques qui entourent constamment Magellan. Cela crée un handicap presque insurmontable pour Luffy, car il ne peut utiliser aucune de ses techniques habituelles sans subir des dommages graves. La toxicité de Magellan met également en lumière les limites de Luffy à ce stade de l'histoire. Bien qu'il soit puissant et persévérant, il est souvent imprudent, fonçant tête baissée dans des situations sans évaluer pleinement les dangers. ダメなんだってば。あの毒を浴びたらもちろん触れるだけでもダメなのよ。なこと言っても触れずにどう戦えってんだよ。だから戦っちゃダメなの。そんなダメダメばっかじゃんか。 Son premier affrontement avec Magellan est un exemple parfait. Refusant d'abandonner ses amis emprisonnés, Luffy attaque Magellan malgré les avertissements et se retrouve rapidement vaincu, gravement empoisonné et sur le point de mourir. Le combat contre Magellan dans Impel Down n'est pas seulement un duel entre deux individus, mais une lutte contre un environnement extrêmement inhospitalier et une série d'obstacles qui mettent Luffy à rude épreuve. Le temps de repos est presque inexistant, ce qui lui laisse peu d'occasion de récupérer ses forces. Cela le fatigue et l'épuise avant même qu'il n'affronte Magellan, diminuant encore ses chances de succès. L'invincibilité apparente de Magellan, combinée à l'environnement dangereux de la prison, fait de cette épreuve l'une des plus difficiles que Luffy ait dû affronter jusqu'à présent. ボンちゃんから離れろ。 Cela souligne également la résilience de Luffy, qui, malgré les circonstances presque impossibles, persévère pour atteindre ses objectifs. Sauver coûte que coûte son frère Ace, condamné à mort, même s'il doit y laisser la vie. Numéro 2, Luffy contre Crocodile. Le combat entre Luffy et Crocodile dans One Piece est un moment clé qui illustre non seulement la croissance de Luffy en tant que pirate, mais aussi la complexité des pouvoirs des fruits du démon. Crocodile est l'un des premiers ennemis à posséder un fruit du démon de type Logia, le Sunasuna no Mi, qui lui permet de se transformer en sable et de manipuler cet élément à volonté. Ce type de pouvoir confère à Crocodile une quasi-invincibilité, puisque les attaques physiques ordinaires passent à travers son corps sablonneux. Luffy, à ce stade de l'histoire, n'a pas encore pleinement développé ses compétences de combat, ni son utilisation du Haki, une technique avancée qui permet de toucher les utilisateurs de fruits Logia.
Par conséquent, il est désavantagé face à un adversaire comme Crocodile, qui maîtrise parfaitement son fruit du démon et possède également une grande expérience de combat. L'une des raisons pour lesquelles Luffy a tant de mal à vaincre Crocodile est justement cette incapacité initiale à toucher son ennemi. À plusieurs reprises, il tente de l'attaquer sans succès, se heurtant à l'intangibilité de Crocodile. De plus, Crocodile est un stratège redoutable, utilisant le désert à son avantage et exploitant les faiblesses de Luffy, notamment son manque d'expérience. Le fait que Luffy ait besoin de 3 tentatives pour vaincre Crocodile souligne son évolution en tant que combattant. Chaque défaite apprend quelque chose à Luffy. Lors de leur premier combat, il ne sait pas comment contrer les pouvoirs de Crocodile et se retrouve gravement blessé. Lors du deuxième affrontement, bien qu'il ait compris la nature du pouvoir de Crocodile, il ne maîtrise pas encore la bonne stratégie. Ce n'est que lors du troisième combat que Luffy parvient enfin à tirer profit de ses expériences précédentes pour contrer efficacement Crocodile, notamment en utilisant du liquide, qu'il s'agisse d'eau ou de son propre sang. Il parvient à solidifier le sable, rendant Crocodile vulnérable aux coups physiques. Cette astuce montre non seulement la capacité d'adaptation de Luffy, mais aussi son intelligence en combat, malgré son style souvent perçu comme impulsif. En fin de compte, le combat contre Crocodile marque un tournant pour Luffy. Il apprend à surmonter des obstacles qui semblent insurmontables au premier abord, à repousser ses limites et à développer des stratégies pour vaincre des adversaires bien plus puissants que lui. Oi, Kimi! クロコダイルさん、なぜこんなところに落ちてきたんだ? Numéro 1, Luffy contre Akainu. Luffy, depuis le début de son aventure, a toujours montré une résilience et une force d'esprit inébranlables. Il a fait face à de nombreux adversaires puissants, souvent avec une détermination presque irréaliste, et a surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables. Mais la bataille de Marineford représente une toute autre épreuve pour lui. Luffy se retrouve plongé dans une guerre bien au-dessus de ses capacités à ce stade de l'histoire. Aux côtés de puissants pirates comme Barbe Blanche, ses commandants et d'autres combattants redoutables, il tente de sauver Ace, son frère condamné à mort, des griffes de l'amiral Akainu et des Marines. Akainu, l'incarnation de la justice impitoyable et extrême, est un ennemi redoutable. Sa maîtrise du magma fait de lui l'un des personnages les plus dangereux du monde de One Piece. Et Luffy, malgré toute sa volonté, n'est pas de taille face à lui. Luffy, épuisé physiquement et mentalement par cette guerre, voit ses espoirs anéantis lorsqu'Akainu blesse mortellement Ace.
C'est à ce moment précis que la série nous montre une facette de Luffy rarement vue jusqu'à là, sa vulnérabilité. Il assiste impuissant à la mort de son frère, un homme qui a toujours été une figure protectrice et une source d'inspiration pour lui. Le sacrifice d'Ace pour sauver Luffy est un acte d'amour fraternel déchirant, mais aussi une illustration tragique de la cruauté de ce monde. エース何言ってんだよ。おたねえなんて約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ。エース Le décès d'Ace brise Luffy d'une manière que l'on n'avait jamais vue auparavant. C'est une perte insurmontable pour lui, le plongeant dans un état de choc et de désespoir total. À cet instant, Luffy, habituellement si fort, si résilient, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est incapable de réagir, de se battre ou même de comprendre pleinement ce qui vient de se passer. Pour la première fois, Luffy est totalement dépassé par la situation et ce sont ses amis qui doivent le protéger, inversant les rôles habituels où il est celui qui protège les autres. Cet événement marque un tournant dans le développement de Luffy en tant que personnage. C'est à partir de ce moment qu'il réalise qu'il doit devenir plus fort. Non seulement pour protéger ses amis, mais aussi pour honorer la mémoire de son frère qui s'est sacrifié pour préserver le rêve de son petit frère, Luffy. La mort d'Ace est l'un des moments les plus marquants de toute la série One Piece. Elle souligne la dureté du monde dans lequel Luffy évolue et montre que, malgré toute sa volonté et sa détermination, il n'est pas invincible. En somme, la bataille de Marineford et la mort d'Ace représentent un moment déterminant dans One Piece. C'est une épreuve qui façonne le futur de Luffy et qui montre au spectateur la profondeur de son humanité, ses failles et sa capacité à grandir malgré la douleur.